Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 14 juillet 2024. Une occasion pour nous de souhaiter une très bonne fête à tous les Français, parce qu'on a beaucoup de binationaux franco-congolais. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance de la France. Je ne souhaite pas Emmanuel Macron, je ne l'aime pas du tout, mais alors là, pas du tout. Je souhaite à nos binationaux franco-congolais, ceux qui ont accepté de rejoindre la tanière, et même ceux qui n'ont pas accepté, qui nous font plaisir, comme Kamavinga du côté du Real Madrid. Je suis madrilène et fier de l'être. La descente aux enfers se poursuit-elle pour un international congolais? Qu'est devenu Gianelli Imbula? Le média français La Provence nous donne des nouvelles de l'international congolais dans un article intitulé Ligue 2. L'ancien olympien Gianelli Imbula s'entraîne avec le FC Martigues. Je vais vous lire cet article car vous êtes nombreux à vous poser cette question, la même que nous nous opposions. Mais aujourd'hui, on a au moins l'occasion d'avoir des nouvelles de Gianelli Imbula et je vais donc partager cette nouvelle avec vous. Gianelli Imbula, ancien milieu de terrain de l'OM de 2013 à 2015 et actuellement à l'entraînement avec le promu Martegal après son aventure en Turquie. Gianelli Imbula a beaucoup voyagé, c'est peu de le dire. Le franco-congolais, 31 ans, passé par Guingamp et Toulouse, mais aussi l'Espagne, Rayo Vallecano, le Portugal, Porto et Portimonense, l'Angleterre, Stoke City, l'Italie, Lecce ou encore la Russie, Sochi, a bien l'intention de revenir et de se relancer en France. Il pourrait donc rebondir au FCM qui va pouvoir apprécier son état de forme physique mis à l'essai avec le groupe de Thierry Loret depuis ce matin. Les deux parties qui pourraient tenter de trouver un terrain d'entente, l'ancien olympien qui retrouverait alors le stade Vélodrome où évoluera le FC Martigues du temps des travaux d'homologation de son stade Francis Turcan. Après avoir validé son budget et son accession en Ligue 2 auprès de la DNCG mardi, le club de la Venise provençale est à pied d'œuvre pour renforcer son effectif. De nouvelles recrues devraient d'ailleurs bientôt être annoncé. International congolais à deux reprises seulement, c'était en 2019 sous la direction du sélectionneur Christian Tsengibiembe lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2020, titulaire à Kinshasa lors de la réception du Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang et Gelor Kanga. Gianelli Imbula était titulaire au milieu de terrain avec Wilfried Moké et 4 jours plus tard à nouveau dans le 11 de base lors du déplacement en Gambie. Ensuite, plus rien. Il faut dire que dans l'entretemps, Imbula avait du mal à s'imposer dans le club où il est passé. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le temps de laisser une trace indélébile dans la mémoire des Congolais. Et si Gianelli Imbula n'a pas laissé de traces indélébiles chez les Léopards dans la mémoire des Congolais que nous sommes, vu qu'il n'a été titularisé qu'à 2 reprises, mais attention, à l'Olympique de Marseille, on ne l'a pas oublié. Plusieurs médias ont du reste relayé cette information sur son essai du côté du FC Martigues. C'est le cas de BFM Marseille Provence
qui dans une publication a partagé un extrait, hein, je pense du journal télévisé, où on parle justement de cette information concernant notre international congolais. Si vous voulez suivre cet extrait de ce journal, allez sur cette page-là, BFM Marseille-Provence, où on a écrit Djaneli Mbula, ancien milieu de l'OM, est à l'essai au FC Martigues. Mais dans le club de l'Olympique de Marseille, au mois de mai dernier, l'OM lui rendait un vibrant hommage à travers cette publication sur la page Facebook officielle de l'Olympique de Marseille. Djogo Djaneli Mbula, le grand talent. C'est-à-dire qu'au niveau de Marseille, on ne l'a pas oublié. On n'a pas oublié ses prouesses. Mais malheureusement, après, la suite de sa carrière était plutôt compliquée. Et d'ailleurs, si sa carrière était étincelante, Djaneli Mbula n'allait jamais venir dans la tanière. Tout à fait, malheureusement pour nous. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'à Marseille, ce sont ses meilleures années. Hein. Il était excellent. Il était même, on le disait même qu'il était même meilleur que Paul Pogba. On ne parlait pas de Paul Pogba à l'époque. Djaneli Mbula, c'était vraiment la relève vraiment de l'équipe nationale française. Il était excellent et c'est vrai qu'après Marseille, il est parti du côté de Porto. Là, ça n'a pas été. On s'est dit peut-être qu'il a eu du mal à s'adapter au football portugais et tout ça. Mais après Porto, c'est là qu'il y a comme ça eu la décadence. Et il n'a jamais su remonter la pente. Il ne s'est jamais relevé malheureusement pour nous, pour lui surtout. Hein, parce que ça fait quand même mal de voir un joueur. Il n'a même pas encore 32 ans. Donc il est plus jeune que Bakambu, il est plus jeune que Gaël Kakuta. Il a le même âge que Poku et Kebano. Donc ça fait vraiment mal. J'ai d'abord mal pour lui parce que c'est triste. Ça fait 5-6 ans qu'il est sur la pente descendante et il n'arrive toujours pas. Et c'est comme si un gars qui est en train de sombrer, il touche le fond, mais malheureusement, au lieu de remonter à la surface, il creuse encore, il creuse encore. Peut-être et à Liboulou, tout à fait, et peut-être qu'il va trouver du pétrole. Je ne sais pas, mais c'est vraiment malheureux pour lui. C'était un excellent joueur. Je me souviens c'est vrai qu'on l'a vu du match face au Gabon, justement, à Kinshasa, lors du match 0-0. Akin, il avait tiré un magnifique coup franc qui avait failli finir au fond des filets, en pleine lucarne là, mais après Gambie, tout ça, plus rien. Donc même en équipe nationale, il était même plus appelé. Pourquoi? Parce que dans le club où il était, il jouait même pas. Par moment, on ne le retrouvait même pas sur les feuilles des matchs. On ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce joueur? Espérons en tout cas encore que là, il est à l'essai. Espérons que ça puisse marcher parce qu'on va évaluer sa forme physique, dans quel état de forme il se trouve. C'est vraiment dommage. Hein? Malheureusement, la République démocratique du Congo n'a pas pu profiter d'un tel talent et l'Olympique de Marseille n'a pas oublié. Olympique de Marseille, toujours moi en Lingala, mais décidément est commis systématique. Hein? Tout le monde qui même Lille par rapport à Ngalael Mouka ou Tobé Sibango. Non, Tobé Sibango. Ça là, Babandi, Djogo Djaneli Mbula, le grand talent. Ça veut dire que pas au moins talent. Et là, le talent et s'il a raté, il y a le souffle que s'il a raté. Ils reconnaître que le grand talent. Mais maintenant, après, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour que, on a des fois, on a beau ça, mais après, ça dit que carrière naïe, ça a une saveur, il y a inachevé, il y a trop peur, donc tout ça comprendre. Malheureusement, malgré qu'il y ait bien connaissant justement la valeur de ce joueur à titulariser contre Gabon, mais après, plus rien. Continuité, elle a quitté suite, elle a quitté, il n'a pas su s'imposer dans le club local. Portimonnaie, c'est ça club moko Yamouké na niveau il y a Portugal, na Turquie, la même chose par moment, on le voyait pas, ça nous faisait très mal, mais déjà voir qu'il essaie de rebondir en deuxième division où évoluent d'ailleurs plusieurs de nos internationaux et que ça là est bien et surtout ceux qui a s'imposer dans le que juillet tomber d'accord bandimi qu'on soit pas bêta saison prochaine à Koki, pourquoi pas toujours qu'on retrouve une place dans la tanière. Là il n'a que 32 ans et puis ça l'expérience dans la babo quand soit l'équipe. Tout à fait, il a de l'expérience et il a surtout un pied gauche magnifique et il a du talent à revendre. Djaneli Mbula, en tout cas, nous ne pouvons te souhaiter que beaucoup de bien. Hein. Nous, Congolais, nous restons sur notre soif. C'est vrai, 31 ans, mais tu peux encore donner, je pense que cause à la paix psychologique. Hein. Travailler kaka mutu, kita kaka les pieds sur terre, betaba les pots, talent et kosakate, talent, et c'est lokoyo, et fentaranango, te soye mutu, ana talent, nani, Fabrigas Sazaï Koloba. Quand on connaît, et quand on connaît pas, on apprend. Yo yebi.
Donc sur le rôle yo yebi Vandi Sakaka, Mutuna yo calme, Diogo, Janely Mboula, les grands talents. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Vous vous posiez certainement la question, on vous l'avait dit, hein, que de temps en temps, on viendra avec cette rubrique. Que sont-ils devenus? On a des informations de Janely Mboula, on est venu les partager avec vous. Hein. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime et surtout partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.